vous devriez être la raison pour laquelle l'officier consulaire, le jour de votre interview, doit vous mettre en procédure administrative. Vous devriez coûte que coûte éviter cela. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne LAN le motivateur. Ici, nous parlons de la motivation, nous parlons de l'immigration américaine par la développerie, nous parlons des bourses d'études, nous parlons de toute opportunité que nous pouvons saisir sur le net. J'espère que vous comprenez déjà le sujet que nous allons développer à travers cette vidéo. Une vidéo qui n'est rien d'autre qu'un cadeau de fin d'année et du nouvel an de la part de LAN le motivateur à ses abonnés. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il faut éviter la procédure administrative, bien que nous soyons au début de l'année fiscale 2024 où nous disons oui, l'ambassade a encore de temps, énormément de temps devant elle pour vérifier les informations, ou bien nous avons le temps pour aller chercher les documents demandés par l'ambassade afin qu'on puisse avoir le visa et voyager sur les États-Unis. C'est vrai. Mais cette procédure administrative, nous devons coûte que coûte l'éviter. Mais comment éviter cette procédure administrative? C'est ça ce que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo. Alors, c'est pour la première fois que vous découvrez la chaîne LAN le motivateur et que vous ne vous êtes pas encore abonné. Alors, prière, vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner et en activant la cloche de notification. Ainsi, vous n'allez plus rien rater de tout ce que nous allons partager ici. LAN le motivateur, LAN le motivateur, LAN le motivateur de tous les motivés. À nouveau, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo où je vous montre comment vous pouvez éviter la procédure administrative. Alors, pour éviter la procédure administrative, il faut justement vous préparer. Alors, c'est quoi la procédure administrative? C'est cette période que vous passez en espérant la réponse de l'ambassade après avoir passé votre interview. Alors, dans quel cas vous passez en procédure administrative ou bien dans quel cas l'officier consulaire qui vous a interviewé le jour de votre interview vous met en procédure administrative. Le premier cas, c'est que l'ambassade ou l'officier consulaire a des doutes sur vous. Il vous met directement en procédure administrative. Ou bien, les documents que vous avez fournis, que vous devriez normalement fournir le jour de votre interview ne sont pas au complet, alors vous passez en procédure administrative. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est de vous amener à suivre la procédure normalement depuis que vous allez recevoir votre deuxième lettre d'interview jusqu'au jour de votre interview. Qu'est-ce que vous devez faire? Comment vous devez vous comporter? Voilà, c'est ça ce que je vais développer dans cette vidéo pour vous et c'est un cadeau de fin d'année pour vous. Alors, nous sommes dans cette période où vous espérez votre deuxième lettre d'interview, ce que tout le monde d'ailleurs ne va pas recevoir. Alors, si vous avez cette chance de recevoir cette deuxième lettre d'interview, ne gâtez pas cette chance. Alors, comment ne pas gâter cette chance? À travers les ambassades dans le monde, la procédure n'est pas la même chose. Alors, il y a certaines ambassades où il faut forcément confirmer la date de votre rendez-vous après avoir reçu votre deuxième lettre d'interview. Par contre, dans d'autres ambassades, vous n'avez pas à confirmer cela. Vous poursuivez la procédure normalement.
Alors, prenons le cas de ceux qui ne sont pas dans la catégorie des ambassades qui exigent que le rendez-vous soit confirmé. Une fois que vous avez reçu la notification de la part du KCC que une programmation a été faite pour vous, alors vous allez sur le lien www.dvprogramme.state.gov. C'est cette plateforme, c'est sur ce site que vous participez à la DV Loterie. Et c'est sur cette même site que vous vérifiez si vous êtes sélectionné ou non. Alors, vous allez sur le site, vous faites exactement comme si vous voulez vérifier votre sélection. Alors, vous mettez votre date de naissance, plus précisément année de naissance, votre nom de famille, vous mettez le code de confirmation. Voilà, le code de confirmation, c'est très précieux. Vous gardez ça jalousement pour ceux qui ont joué à la DV Loterie et qui attendent actuellement les résultats. Gardez jalousement votre code de confirmation. Alors, vous mettez le code de confirmation, vous mettez le code CAPTCHA qui va sortir, vous validez. Alors, en lieu et place de la lettre envoyée, la lettre de sélection où on vous dit « Dear, you have been randomly selected for the photo » et tout ce qui reste là-bas, vous allez voir maintenant la programmation de votre interview. On va vous dire « Oui, telle personne, vous avez rendez-vous à l'ambassade, tel jour, telle heure précise. » Alors, une fois que vous avez cela, alors les portes de l'ambassade sont ouvertes pour vous et par ricochet, les portes de la green card, les portes du visa sont ouvertes pour vous. Qu'est-ce que vous devez faire? Une fois que vous avez vu ça, vous imprimez cela. Il faut l'imprimer. OK? Après impression de ce document précieux qui fait partie des documents que vous allez fournir le jour de votre interview, eh bien, vous allez prendre rendez-vous avec l'une des cliniques agréées par l'ambassade dans laquelle vous allez être interviewé. Alors, vous prenez rendez-vous auprès du médecin, voilà, qui va vous dire « Oui, on est libre tel jour, vous devez venir tel jour. » Alors, le plus tôt sera le mieux. Parce que une fois que vous faites vite, vous prenez rendez-vous avec la clinique, eh bien, vous allez vite passer l'examen, eh bien, les résultats vont vite sortir. Alors, une fois que les résultats sortent, eh bien, certaines cliniques envoient directement les résultats à l'ambassade et d'autres cliniques vous appellent et vous remettent les résultats main à main et le jour de votre interview, vous partez avec. Mais de grâce, si l'ambassade vous remet les résultats main à main, vous gardez l'enveloppe fermée, vous n'ouvrez pas. Parce que si vous ouvrez, cela implique directement le refus de votre visa. Alors ça, c'est pour le cas de ceux qui n'ont pas à confirmer la date de leur rendez-vous. Alors, je prends par exemple ceux qui vont être interviewés à l'ambassade des États-Unis qui se trouve au Cameroun ou qui se trouve au Sénégal ou qui se trouve en RDC à Kinshasa. Vous avez le droit, l'obligation de confirmer la date de votre rendez-vous. Alors, comment confirmer cette date de rendez-vous? J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Allez regarder la vidéo. Vous allez voir comment il faut faire. C'est obligatoire. Il faut confirmer cela. Ça commence d'abord par le site ais.usvisa-info.com. Vous allez me dire, oui, c'est douteux parce que ça ne se termine pas .gov. C'est normal, mais c'est un site fiable. C'est sur ce site que vous allez confirmer votre rendez-vous. Une fois que vous confirmez votre rendez-vous, vous prenez rendez-vous avec la clinique, l'une des cliniques agréées par l'ambassade dans laquelle vous allez être interviewé. Eh bien, en attendant les résultats, vous allez
mettre ensemble les documents nécessaires qu'il vous faut le jour de votre interview. Alors, ces documents, vous les savez, ça commence par votre passeport, votre acte de naissance, votre carte d'identité, la page de confirmation de votre DS 260, votre acte de mariage si vous êtes marié, et si vous êtes célibataire, vous n'en avez pas besoin. Eh bien, si vous êtes étudiant, eh bien, votre carte d'étudiant, si vous avez mis dans votre DS 260 que vous êtes un travailleur dans telle entreprise, vous devez partir avec un certificat de travail. Vous voyez? Alors, voilà l'ensemble de ces documents que vous devez avoir sur vous le jour de votre interview. Ces documents, je ne les ai pas cités exhaustivement. Je les ai cités pêle-mêle. Retenez que ces documents ne sont pas les mêmes partout. Mais voilà, ce que vous devez faire le jour où vous recevez votre deuxième lettre d'interview, voilà ça. Ça va vous permettre d'éviter la procédure administrative le jour de votre interview. Je viendrai avec d'autres nouvelles vidéos pour vous clarifier des choses, pour vous donner de la lumière sur la procédure, sur tout ce que vous devez faire pour éviter la procédure administrative et avoir d'un seul coup votre visa. Voilà, c'est à ce niveau que je vais mettre un terme à cette vidéo, que je vous remercie d'avoir suivi de bout en bout. Je vous promets que d'autres nouvelles vidéos viendront, de bonnes vidéos viendront sur cette chaîne. Alors, prenez soin de vous où que vous soyez, car chaque jour qui passe est une vie. Passez de joyeuses fêtes de fin d'année et du nouvel an. C'était Lan le motivateur. Allez, ciao et bonne année à toutes et à tous.